Cultural, c'est une célébration de la diversité montréalaise. Donc, dans le cadre des prochaines semaines, on va vous faire découvrir différentes personnalités issues de la diversité. Vous allez aussi rencontrer d'autres membres de l'équipe fondatrice Cultural au fil des semaines. Moi, je suis Mona Lisa Prosper et dans le cadre de notre première vidéo, on a la chance de recevoir Jessica Beauplat, productrice de contenu. Alors, bonjour Jessica. Allô Mona. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Donc, Jessica Beauplat, productrice de contenu. 3 mots pour te définir. 3 mots pour me définir. Ricaneuse, fonceuse, rêveuse. Alors, une autre question sur le vif, question qu'on se pose tout le temps chez Cultural. Comment tu t'identifies? Comment je m'identifie? Et moi, je me vois d'abord et avant tout comme une Montréalaise. Ouais. Fait que je suis vraiment comme née à Montréal, born and raised. Souvent, quand je parle de Montréal, en plus, les gens sont comme, ben là, t'as jamais voyagé, t'as jamais été ailleurs. Puis je suis comme, non, tu comprends pas. Puis, tu sais, j'ai beau avoir été, je sais pas, même née en Australie, je trouve quand même qu'ici, on est bien. Tu sais, comme, il y a une bonne vibe, il y a une bonne qualité de vie. La vie est simple. T'as autant le côté, genre, Amérique du Nord que le côté, genre, je sais pas, il y a comme une espèce de proximité, la vie est simple, il y a des festivals gratuits. Fait que ouais, je m'identifie d'abord et avant tout comme une Montréalaise et comme une femme d'origine haïtienne. Moi, ce que je veux savoir, et il y a un lien dans tout ce que je raconte, ta fameuse pièce. Oui. Ta première pièce. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de ce sujet-là? Donc, tout d'abord, tu peux nous nommer ta pièce? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle « Touche pas à mes cheveux » et autres principes de base. Génial. Oui. Fait que pourquoi première pièce, c'est ce sujet-là que tu as décidé de toucher? Dans le fond, c'est ça, l'idée, c'est une pièce solo. Et puis, je voulais aborder un sujet qui était un peu universel pour creuser un petit peu plus profondément, comme, je crois, un sujet. Je voulais utiliser ça vraiment comme une excuse pour parler de l'histoire d'une femme noire. Je crois que, genre, on dirait que dans tout ce que je vois, ou tu sais, dans les médias, ou peu importe, on dirait qu'il y a toujours juste quelques manières de parler, de raconter l'histoire des femmes noires, ou tu sais, des minorités visibles en général. Puis, je me disais que je voulais trouver un angle pour aller creuser qu'est-ce qui se passe derrière cette femme-là. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une prof qui a décidé de monter un cours de sociologie, puis à travers les cheveux, de parler de la femme noire. Donc, on a trouvé, il y a 3 photos dans tes réseaux sociaux que je vais te montrer ici. OK. Puis, je veux que tu me parles de ce qui se passe ici. Donc, sur cette première photo, je vais juste lire le caption, comme on dit. Donc, ici, on parle franglais. Oui. Donc, dans le caption, aujourd'hui est une journée historique. Le 5 janvier 2015 était la première journée de tournage ever des #Yeux de la ville. Il faisait moins 48 degrés Celsius, mais avouez que je suis pas pire pour faire comme si j'ai pas froid. Ça, je te le donne, t'as pas l'air d'avoir froid du tout. Je te montre ça ici. Dis-moi parle-moi de cette photo-là, parle-moi de cette journée-là, comment tu te sentais et tout. Et ben là, premièrement, ma face était gelée, fait que là, tu vois, c'est comme si, bref. Mais ouais, et il faisait tellement froid pour de vrai, genre il faisait moins 48. Puis je me rappelle que tu sais, il m'avait assigné réalisateur, puis là il m'avait appelé le matin, puis il m'a dit, OK, mais là, est-ce qu'on annule? J'étais comme, non, on n'annule pas, on va y aller, genre. Parce que tu sais, j'y avais vraiment donné un plan, puis c'était important pour moi qu'on filme dehors et tout. Puis oh my gosh, tu sais, des fois, je me disais, oh my gosh, on vit dans ce pays. Mais c'est magnifique. Oui. Mais ouais, non, sérieux, c'était vraiment une journée historique parce que, ouais, tu sais, dans des journées comme ça, tu sais, justement, tu planifies, mais toutes sortes de trucs se passent pas comme prévu. Tu sais, t'as quelqu'un qui t'appelle puis dit, OK, est-ce qu'on y va ou on y va pas? Puis t'es comme, OK, non, on y va, on fonce. Puis tu sais, après, comme c'est moi qui a pris le lead puis qui a dit non, on y va, ben il fallait que je garde mon énergie tout le long de la journée. Tu sais, je me rappelle, tout le monde était comme, waouh, on dirait que t'as pas froid. Genre, là, j'étais comme, non. Dernièrement, ma mère a commencé à me texter. J'étais trop fière. Et là, elle me texte en créole. Just a whole other level. Fait que ta mère te texte en créole. Maintenant, elle me texte en créole. Là, c'est la preuve que là, maintenant, elle maîtrise les textos, là. C'est comme, là, c'est ça. Là. Okay. Genre, ouais. Est-ce que ta mère est adepte de WhatsApp aussi? Oui. Alors. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais c'est ça, tu vois, comme, WhatsApp, au moins, j'y ai appris il y a 2-3 ans. Mais là, on dirait que les textos, ça lui faisait encore peur. Mais même WhatsApp, oublie ça. Je lui disais, OK, maman,
Parce qu'elle a acheté encore des cartes. Tu sais, comme quand on était en 1990, t'as acheté des cartes d'appel pour appeler en Haïti. Ouais, je comprends. Là, j'ai dit, on est en 2018 ou on était en 2017. J'étais comme, il va falloir que je t'introduise à la technologie. Donc, je l'ai introduit à WhatsApp. Ça a changé sa vie. Et donc, là, autant au début, elle pensait que c'était difficile, mais maintenant, elle envoie des messages vocaux à tout le monde. Ça me fait penser aux cassettes. Je sais pas si t'avais ça. Moi, dans les années 90, ma tante m'envoyait une cassette, on la faisait jouer. Ah, là, on entendait sa voix. Puis là, t'envoies une cassette. Oui, puis là, nous, on répondait, allô, ma tante, ça va? Puis là, on lui... C'était comme précurseur des voice notes sur WhatsApp. Exactement. Wow. Fait que je trouve ça beau. Ouais. Très cool. Dernier post. Ouais. Petite nostalgie. Qui était votre VJ préféré de Musique Plus? Oui! Oh, mais Ta oui. réponse à ça, toi, ta réponse, c'est quoi? Mais moi, je les aimais presque tous. Mais pour de vrai, ça m'a vraiment fait de quoi? Parce que moi, j'ai eu un stage à Musique Plus, ouais, comme en 2008, en tout cas, bref. Puis, ouais, c'était comme ma première ou deuxième année d'université, peu importe. Mais quand j'étais jeune, Musique Plus, c'était comme, je sais pas, tous les VJ, tu sais, t'avais Angelo Cadet, t'avais qui? Shelly, où es-tu? Oui. Genre, ouais, je sais pas, ils étaient tous nice, ils étaient tous cool, on dirait puis dans ce temps-là, il fallait vraiment comme, à 6 heures, t'avais telle émission, t'avais le décompte, fallait que tu chez toi. Ouais, pour pas manquer le vidéoclip, tu sais. Mais ouais, non, sérieux, c'était des beaux moments. Puis on dirait, en plus, tu sais, t'avais Sonia Benezra. C'était comme, la première fois aussi que tu voyais autant de gens qui te ressemblaient. T'avais Malik Shahid, puis tout ça. Puis tu sais, ça représentait vraiment, je trouve, Montréal puis le Québec. Je trouvais ça beau. Fait ce qu'on voit un peu moins. Ouais, des fois, je trouve qu'on voit un peu moins. Fait que j'ai la petite nostalgie, là. Cool. C'est ça. Donc, on termine sur quelque chose d'autre que tu faisais. Un fameux sac à surprise. Oui! Alors, ton sac à surprise, Jess. Okay, ouais. Donc, tu peux sortir chaque élément, on va t'expliquer pourquoi c'est là-dedans. Oh! Hey, j'aime la twist parce que j'ai toujours rêvé en recevoir un en plus. Bon, tu vois, le rêve se réalise aujourd'hui. Hey, c'est toutes des affaires que j'aime! Oh! Mais oui, je sais toujours exprès d'essayer de trouver des trucs que les invités aimeraient. OK, donc ça, oui. 10 more minutes! Oui, parce que là, OK, t'es en pleine préparation de ta pièce, travail, plein de choses, donc t'as besoin de sommeil. Donc ça, ici, c'est pour t'aider au niveau du repos. Merci. Hein? Oui! Génial. Nice! Fait que ça, c'est Yes! Oh! Girl boss, que tu es, tu peux aller là-dedans, tu écris tes notes, tu prépares, comme ça, tu ne perds rien. Yes! À ton image. Ta-da-dam! Donc ça ici, c'est assez intéressant, c'est funky, ça te représente, mais aussi parce que je pense que quand les gens veulent toucher à tes cheveux, tu peux leur dire de toucher à ça à la place. Oui, c'est doux. C'est tout aussi doux. Mm-hmm. Super. Last but not least. Oh, ben oui. Oui, parce que ça, si jamais ça se retrouve dans tes yeux encore, comme dans certaines de tes vidéos ou autre chose, t'auras toujours. Mais on en a toujours besoin. Toujours. Fait que ça, c'est tous les éléments. Oh, mais attends, il y a quelque chose d'autre. Je suis désolée. Oui. Oh! Skittles. On a très hâte de voir ta pièce. Oui. Donc, on invite tout le monde à aller voir la pièce. Oui, il faut se procurer les billets sur montrealfrench.ca ou sinon au 849 Fest. On va mettre tous les liens. Yes! Super.